Les consultations de la Première ministre se sont poursuivies ce mercredi. Il a été révélé que la plateforme politique AABG est en harmonie avec Judith Souminois. La marche organisée ce mercredi à Goma par les mouvements citoyens et groupes de pression pour revendiquer le retour de la paix a été réprimée par la police congolaise. Et puis la célèbre place Victoire est de plus en plus méconnaissable. Cet endroit phare est rempli d'immondices à la grande désolation de la population qui en appelle à l'intervention du bourgmestre de la commune de Kalamou. Votre fidélité nous rassure, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La plateforme politique AABG est en harmonie avec la future chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka. Cela dans les critères de sélection des prochains membres du gouvernement de la République. C'est ce qui ressort de la consultation avec cette plateforme ce mercredi 17 avril. On en parle avec Patrick Issou. Au quatrième jour des consultations, la première ministre Judith Souminois a reçu en premier le regroupement politique AABG parrainé par Guylaine Yembo, directeur du cabinet du chef de l'État. Le président national de cette plateforme politique a affirmé être en harmonie avec la future chef du gouvernement en ce qui concerne les critères de sélection des ministres. Selon Toussaint Mangala, les personnes qui seront nommées membres du gouvernement doivent être exemplaires sur le plan national en plus d'avoir les compétences nécessaires. Déjà par les faits de notre simple dénomination, nous regorgeons en notre sein une expertise avec la ressource humaine qui nous accompagne. AABG a une expertise ainsi que de la qualité à même d'assumer n'importe quelle fonction au niveau de la majorité parlementaire. Et ceci dépend de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que de Madame la Première ministre. Et donc nous ne sommes pas préoccupés à pouvoir occuper tel autre poste ministériel. Le plus important pour nous, nous sommes à la disposition de la République à travers notre majorité parlementaire. Le poste qui nous sera confié, c'est celui-là que nous allons occuper. Cette plateforme politique AABG a été lancée officiellement le 17 juin 2023 à Kinshasa lors d'un événement qui a également marqué la présentation de son parrain Guylaine Yembo. En tant que membre de l'Union sacrée de la nation, cette formation politique a été activement impliquée dans la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Même chose pour Action des Alliés, pour l'essor du Congo, la tête du gouvernement. Les critères de sélection des ministres et les compétences ont été abordés avec la première ministre. Il y a eu également alliance pour des triples et alliés. Patrick Issou revient. Comme pour tous les regroupements consultés par la Première ministre, Action des Alliés pour l'essor du Congo AAEC a eu un échange fructueux avec Judith Souminois Toulouka. La taille du gouvernement, les critères de sélection et les compétences des membres de cette formation politique, tout a été passé au peigne fin, a fait savoir Didier Mbouyi Mundela. Nous avons échangé sur sa mission, qui est de former un gouvernement, et aussi le programme. Nous lui avons donné quelques éléments pour le futur programme du gouvernement. Alors, elle nous a parlé de la taille du gouvernement, elle nous a parlé de certains critères pour le futur membre du gouvernement. Et voilà, c'était un échange fructueux et qui nous a permis d'avoir un peu une idée de ce qui va se passer dans les jours à venir. Le regroupement répond à ces critères, donc nous avons esquissé tous les critères. Nous nous voyons capables et prêts à être dans le gouvernement. Aussitôt après, Judith Souminois Toulouka a reçu les membres de la plateforme Alliance pour les triples et alliés A3A. Avec à sa tête sa coordonnatrice Clémentine Sangana, les mêmes questions ont été abordées avec la future chef du gouvernement. Nous avons échangé sur tout ce qui est la vision du chef de l'État, sur la santé universelle. Nous avons échangé sur beaucoup d'autres domaines qui nous causent des problèmes dans ces pays. Et nous pensons qu'elle fera mieux que les autres. En mettant ce gouvernement en place, en mettant des gens compétents, des gens qui méritent et des gens qui ont l'amour du pays et l'amour du peuple.
Pour rappel, c'est depuis le samedi 13 avril que la Première ministre a débuté ces consultations qui seront bouclées le samedi 20 avril prochain. Poursuivant ces séances de consultation en vue de la formation de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu plusieurs personnalités et regroupements politiques, dont Christophe Mbosso, président du cartel AACRD, et le professeur Willy Makiashi, président du regroupement AAC Palou. Les consultés ont élucidé tous les contours qui émaillent la formation du gouvernement. Nico Kassanda. À l'issue de l'audience leur accordée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'honorable Mbosso Nkudia et le professeur Willy Makiashi ont fait savoir à la presse que leur cartel compte 32 députés nationaux équivalent à 3 ministères. Nous avons présenté notre point de vue en tant que personnalité politique et en même temps en tant que parlementaire. Nous voulons des ministres qui ont des qualités morales et qui ont de la compétence. Et Tokutanina, Mama Première ministre, et to féliciter, Toyoki Malobanae, Ndenge Alobi, Mokano Omo Konziamboka Pessie, Ndenge ba critères à former gouvernement. Ba critères à moralité, critères à compétence, critères à géopolitique, pe critères il y a parité homme-femme. Wana eza essentiel à critère au Mama Premier ministre a yebisi biso ndenge mbela ye azui et pas mokonzi mboka. Pe papa Mbosso alobi yango abitolingi ba ministre e wana o baza na moralité parce que ye moko mokonzi mboka déjà alobaki yango na discours d'investiture était rosala lisusu na batu ya lolenge oyo ba bebisi mboka te. Donc Mama Premier ministre pe alobi na biso et programme ya gouvernement alobi bazana makanisi ya kopesa bapesa na ndenge lolengo bakanisi ete gouvernement ekotambola yango pe totikeli memo na biso na maeto kanisi ete ya kosona mokonzi mboka o apesa ki déjà programme ba axe prioritaire alaxi biso ba axe prioritaire ya programme o ya kosala par rapport ya projet au chef de l'État apesa ki na campagne électorale. Dans le même ordre d'idées, le regroupement AAP a également été reçu par la première ministre. Nous avons aussi planché sur la question du programme du gouvernement, où la plateforme électorale AAP, composée des AAP. Il en est de même pour le regroupement politique AA-Barcé. Nous avons également échangé autour des critères de choix des animateurs, parce qu'il faut proposer des personnes qui ont une expertise, des personnes compétentes, capables d'aider la première ministre. Il faut signaler que cette série de consultations s'est poursuivie. Et dans le reste de l'actualité, manifester est un droit reconnu à tout Congolais, mais il est impérieux de laisser à l'autorité de mettre en application toutes les pistes de solutions qui lui ont été recommandées. Ce sont là les mots de Jean-Claude Bambazé, acteur social, après que la marche des mouvements citoyens et groupes de pression à Goma ait été réprimée par la police congolaise. Il a été joint au téléphone par Rachel Adassaliwala. À Goma, la manifestation pour dire non à l'insécurité dans la ville a été réprimée par la police congolaise. Une dizaine de manifestants a été interpellés. Pour Jean-Claude Bavanzé, acteur de la société civile, manifester est un droit reconnu à tout Congolais, mais il est impérieux de laisser le temps à l'autorité à mettre en application toutes les pistes de solutions qui lui ont été recommandées. Les mouvements citoyens ont le droit d'organiser des manifestations comme tout citoyen congolais parce que c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution. On a donné des pistes de solutions qui viennent de la population et nous attendons maintenant l'exécution de tout ce qu'on a demandé. Les premières exécutions, on les sent déjà parce que toutes les positions qui étaient proches du camp de déplacés a été déjà dégarnies et on l'a ramené vers les lignes de front. Mais également, donc, tous ces commandants-là de VDP ou d'autres qui pensaient qu'ils sont intouchables, il y en a un qui vient d'être arrêté parce qu'il a commis ses forfaits et nous disons qu'avec cette lancée-là,
là, il faut que ça aille plus loin. Bien sûr, les civils veulent appuyer l'armée. Et d'ailleurs, si aujourd'hui même la ville de Goma n'est pas tombée, c'est parce que la population a dit non à cette agression. Bien sûr, il ne faut pas que les autorités aussi en abusent. Et les sociétés douanes, c'est ramener cette population chez elles, après bien sûr la traque de tous ces éléments du M23. Ils veulent aussi manifester contre les Sud-Africains, les présidents sud-africains. Ici est de noter que la ville de Goma ainsi que la partie sud du territoire des Nyiragongo font actuellement face à plusieurs cas d'insécurité, caractérisés notamment par des tueries, des braquages, des vols et viols, des kidnappings et autres. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, précisément à Massissi, est relativement calme. Les combats ne sont plus intenses comme auparavant. Selon cet acteur de la société civile, apparemment les FRDC ont opté pour le cessez-le-feu. Pour lui, il n'y a que les Wazalendo qui s'affrontent avec les rebelles du 1-23. Voltaire Sadiki a été joint au téléphone par Rachel Adassaliouala, encore une fois de plus. En territoire de Massissi, il y a toujours eu des combats, mais des combats qui ne sont plus d'une grande ampleur. Parce qu'apparemment, les FRDC optent pour un cessez-le-feu. Il n'y a que les Wazalendo et les M23 qui se rencontrent brusquement ou sporadiquement pour s'affronter. Quelques temps et ça c'est fini. Et ça finit comme ça. Donc, à vrai sens du terme, il n'y a plus vraiment affrontement en territoire de Massissi. Depuis ça, qu'il y a eu tentative de prendre la cité de Saki par les M23, mais aussi prendre, depuis que Kichanga est tombé, et Mweso, donc en territoire de Massissi, des petits combats, des petits affrontements seulement qu'on observe. Mais des grands affrontements, des affrontements planifiés, bien maîtrisés, bien pensé, il y en a plus. Donc, c'est ce que nous déplorons d'ailleurs parce que la population ne sait plus si le gouvernement est d'accord. Est-ce que le gouvernement a opté pour la négociation qu'il fait en catimini ou en clandestinité, ou est-ce que le gouvernement planifie une vraie guerre et un vrai combat contre les M23? C'est ça la psychose. La majeure partie des affrontements est coordonné par les Wazalendo qui sont des résistants qui ne restent que pour avancer et pour empêcher l'avancement des M23 dans les autres agglomérations des cités de Massissi. Parlons à présent de cette rencontre mardi 16 avril à Bunia entre le ministre congolais des droits humains, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouverneur militaire de l'Ituri. La situation sécuritaire dans la partie Est était au centre de leurs échanges. Pour Albert Fabrice Pouila, ministre des droits humains, le gouvernement congolais ne laissera pas impunis les auteurs des crimes dans l'Est, affaire Mivita. Les auteurs de tous les crimes commis dans la partie est du pays, précisément en Ituri, subiront la rigueur de la loi. C'est la déclaration du ministre des Droits humains faisant le point sur les échanges qu'ils ont eus à Bunia. Je pense que tout le monde a suivi qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ils doivent savoir que si, avec le régime passé, ils pouvaient se permettre de trahir la République en pensant que demain, après-demain, il y aurait la mesure de la grâce présidentielle, cette fois-ci, la nation ne pardonnera plus aux traîtres, ne pardonnera plus un seul instant à ceux qui trahissent la République. Albert Fabrice Pouela a par ailleurs encouragé les autorités administratives militaires de l'Ituri au sujet du développement qui s'observe depuis un temps dans cette province. Je m'en voudrais de ne pas féliciter le gouverneur et toute l'équipe du gouvernorat pour le travail qui est en train d'être abattu. Nous n'avons pas reconnu l'aéroport de Bunia la dernière fois que nous étions ici, il y a quelques mois, mais aussi de voir le gouvernorat avant l'image que cela donnait et aujourd'hui nous retrouver dans ce si beau jardin. Je pense que lorsqu'on met les hommes dans de bonnes conditions pour travailler, ils peuvent étonner, ils peuvent faire des prouesses et nous pensons que nous allons traduire cela auprès du chef de l'État. Volker Turk
au commissariat des Nations Unies aux droits humains, a quant à lui visité les déplacés du site Tchéré après la rencontre tripartite. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de solidarité et compassion à ces personnes en détresse. Signalons qu'à ce jour, plusieurs déplacés ont regagné leur lieu d'origine dans les territoires de Djougou, Mambasa-Magi et Irumu, vivant désormais tranquillement sous la sécurisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Justice au plus bref, jugé en flagrance au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, l'accusé Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures sous le FCC-Cash, est condamné à 20 ans de prison ferme avec une amende de 1 million de francs congolais pour homicide inconditionnel suite au décès de sa femme. Prenant la parole devant le juge avant sa condamnation, Moussa Mondo a nié de n'avoir jamais agressé sa femme et a noté par contre que sa femme souffrait du cancer. En santé, accès équitable pour tous les troubles de la coagulation. C'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de l'hémophilie. L'hémophilie, une maladie rare à caractère héréditaire. Comment la définir et y remédier? Élément de réponse avec le docteur Chris Emmanuel Outete qui a été approché pour vous par Affermi Vita et Nathan Bamois. L'objectif de la journée est de sensibiliser le grand public aux réalités des maladies peu connues et de mobiliser le plus grand nombre. L'incidence de l'hémophilie est de 1 à 2 pour 10 000 naissances mâles. L'hémophilie, comment la définir et comment l'attrape-t-on? Le docteur Chris répond. L'hémophilie est un trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler normalement. Déjà, c'est une maladie qui est génétique. L'hémophilie est attachée au chromosome X. Or, bien sûr, dans chaque chromosome, il y a ça c'est déjà la génétique, il y a ce qu'on appelle des facteurs, des protéines qui facilitent la coagulation. Quels sont les symptômes qui accompagnent la maladie? Quand on la contracte, on a le sang, la circulation dans le sang qui est beaucoup trop fluide. Et à cause de la fluidité de cette circulation, il y a bien sûr des saignements. Et l'un des symptômes, c'est par exemple quand une personne se blesse et qu'elle remarque qu'elle n'arrête pas de saigner. Autre chose encore, il y a les apparitions des bleus, parce que des bleus montre qu'il y a, par exemple, une blessure à l'intérieur, des petites rougeurs et tout ce qui va avec. L'hémophilie n'est pas curative, comme nous dit le docteur Chris. Le malade peut de ce fait recevoir un traitement lui permettant de vivre tout en faisant face à la maladie. Non, elle n'est pas curative. Non. Mais on peut la maîtriser, on peut vivre avec. Le traitement que l'on donne assez souvent, c'est un traitement par exemple de vitamine K, vitamine K qui aide à la coagulation. L'hémophilie fait partie de maladies rares, mais la RDC enregistre aussi quelques cas de cette maladie. Rappelons que la date du 17 avril correspond à la date de naissance en 1926 de Frank Chanabel, le Québécois fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. En société, je l'ai dit au sommaire, la célèbre place Victoire, considérée comme étant le miroir de la commune de Calamo et qui attire le public par ses belles images d'antan, présente plutôt un visage insalubre, appelé aussi la place des artistes. La place Victoire est jonchée d'immondices abandonnés et non évacués ici et là, dégageant des odeurs nauséabondes et nuisibles à la santé. À cela s'ajoutent des caniveaux bouchés, situation que déplore la population qui invite le bourgmestre de la commune de Calamo à prendre en main ses responsabilités. Le constat a été fait par Nico Kassanda et Francis Matondo.
La place Victoire, qui se trouve être l'épicentre qui attire le public quinois, présente ce jour une image insalubre, ne reflétant plus son image sublime d'antan. L'on y trouve des immondices entassés dans tous les sens, lesquels sont abandonnés et dégageant ainsi des odeurs nuisibles à la santé humaine. Les constats fait également état des caniveaux bouchés, étant remplis en majeure partie de bouteilles en plastique non évacuées. Les eaux sales qui ne savent plus circuler dans les caniveaux traînent sur la chaussée, empêchant même la circulation des personnes et des véhicules. Juste comme on a foulé, c'est la honte. C'est la honte à ville à Kinshasa. C'est la honte pour la ville de Kinshasa et pourtant il y a des services qui perçoivent des taxes d'insalubrité. C'est la maladie qui se consomme ici. En lieu et place de distribuer des moustiquaires pour prévenir la maladie, il faut plutôt enlever ces immondices. Lobi tokoyao, tokabola ba moustiquaire, tokabola bo. Au lieu de kabola ba moustiquaire, logo la biloko puisque on est allé à la base il y a des maladies ébélées. Donc à 15 mètres porte à commune. Mais biloko bo mutu pas occupé zate. Même si bango bazo vanda bisika malamu. Mais baye bakango population batozali partout. Bo débloquer ba moyens oyo kosala ke ba immondice. Fulu ya modèle aboye, salité na balabala. Ces immondices sont entassés juste devant la commune de Kalamu. On se pose la question, que fait le bourgmestre? Monsieur le bourgmestre, nous sommes la population que vous avez la charge d'administrer. Si nous mourons aujourd'hui, qui est-ce que vous allez administrer? Mais on dit à ce salé côté on dirait que dans salé côté tous ali population tous la carte municipalité na yo sala musala longola ba décharge pas que nous bois kana delpo bisika ko bois kanyo sezebele mais comment retrouver biso population so biso de kufi population yo ko diriger banana na municipalité na yo. La place des artistes, miroir de la commune de Kalamu autrefois, est devenue aujourd'hui très sale. Une politique d'assainissement s'impose. En dehors de nos frontières, pour terminer, un rassemblement soutenu par les Nations Unies a promis mardi près de 630 millions de dollars pour la crise humanitaire en Éthiopie. Cependant, il n'a pas atteint le milliard de dollars recherché pour aider à nourrir et à soutenir des millions de personnes confrontées au conflit et au changement climatique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Affaire Mivita Nzondibo. Les États-Unis, principal donateur humanitaire de l'Éthiopie, ont averti que leurs ressources étaient de plus en plus sollicitées. Le Royaume-Uni, deuxième donateur en importance, a déclaré que l'Éthiopie risquait d'être éclipsée par d'autres crises humanitaires à l'échelle mondiale. Les donateurs ont appelé le gouvernement éthiopien à garantir que l'aide soit acheminée sans interférence et parvienne à ceux qui en ont besoin. L'année dernière, l'Agence américaine pour le développement international a suspendu pendant des mois toute aide humanitaire à l'Éthiopie après qu'une enquête interne ait révélé que les dons alimentaires destinés à des millions de personnes affamées soient détournés à une échelle généralisée. L'Éthiopie est confrontée à un certain nombre de conflits. Le conflit de 2 ans dans la région du nord du Tigré, qui s'est terminé par un accord de paix en novembre 2022, a laissé la majeure partie des 6 millions d'habitants dépendantes de l'aide humanitaire. Les donateurs ont exhorté l'Éthiopie à garantir la pleine mise en œuvre de l'accord de paix, à résoudre pacifiquement les conflits en cours dans ces régions d'Amara et d'Oromia. Les organisations humanitaires ont déclaré que le manque de financement avait contraint la plupart d'entre elles à réduire leurs opérations vitales. Les engagements que vous avez pris ici aujourd'hui s'avéreront essentiels pour soutenir le système humanitaire chronique sous-financé, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge. Ainsi s'achève cette session d'information. En voici le rappel des grands titres. Les consultations de la première ministre se sont poursuivies ce mercredi. Il a été révélé que la plateforme politique AABG est en harmonie avec Judith Souminois. La marche organisée ce mercredi à Goma par les mouvements citoyens et groupes de pression pour revendiquer le retour de la paix a été réprimée par la police congolaise.
Et puis la célèbre place Victoire est de plus en plus méconnaissable. Cet endroit phare est rempli d'immondices à la grande désolation de la population qui en appelle à l'intervention du bourgmestre de la commune de Calamon. C'est la fin complète de cette grande édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 13h précis Shadrach Tanta pour le bulletin de nouvelles. Et moi, je reviendrai à la même heure. Portez-vous bien.